Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce numéro 3 du film au pif, et pour commencer je voudrais remercier toutes les personnes qui ont regardé déjà les 2 premiers épisodes et qui m'ont fait part un petit peu de leurs remarques dont je vais essayer de tenir compte au fil des épisodes, histoire d'arranger un petit peu tout ça, pour que ça vous plaise quoi. Voilà. Alors un autre truc dont je peux vous parler vite fait, c'est que j'ai pas tous mes DVD qui sont ici, il n'y a qu'une partie des DVD, parce que en fait j'ai beaucoup de DVD, vu que je me suis jamais mis au Blu-ray. Et donc j'ai continué à acheter en DVD, même encore, hein, des fois quand il y a des films que je veux vraiment avoir, j'achète le support DVD. Ce qui fait que j'ai beaucoup de DVD, en plus on m'en a donné, tout ça. On m'en a taxé aussi d'ailleurs, hein, cela dit, pas mal. Et donc j'ai une autre partie de mes DVD qui se trouve là-bas dans une colonne. Alors, plus précisément dans la colonne, normalement il y a tout ce qui est saga, c'est-à-dire les films qui ont des suites, dont j'ai à peu près complété la saga. Je les ai tous mis dans une colonne à part. Mais j'en ai quand même mis un petit peu par-ci par-là, histoire de mélanger un petit peu le truc. Je pense que ce que je vais faire quand j'aurai traité pas mal de films qui sont déjà là, je les sortirai de la pile et puis j'en ramènerai de là-bas, histoire de redistribuer un petit peu les cartes. Donc toujours pareil, hein, je vais piocher un film au hasard ici, ou là, et puis je vais essayer de voir ce que je peux vous en dire comme ça de mémoire. Alors on va passer au tirage, hein, ou plutôt au piochage. Je vais quand même rester par là. Alors, un seul, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? The Thing. Ah, yes. Alors là, je dis yes. Alors, The Thing. Déjà, je peux vous dire que ça, c'est un des films que j'ai le plus vu, certainement. J'adore ce film. Donc, je vais tâcher d'être objectif, ça va être compliqué. Mais vraiment, j'adore ce film. C'est un film de John Carpenter, hein, tout le monde le sait, avec Kurt Russell. Et un casting d'acteurs, je vais pas les citer parce que j'ai pas forcément les noms en tête, mais vraiment, tout le casting est excellent. Il n'y a rien à dire. Alors, franchement, il n'y en a pas un qui fait tâche dans le truc, ils sont tous vraiment impeccables. Voilà, hein, c'est le film d'horreur par excellence, j'ai envie de dire, de science-fiction aussi d'ailleurs. Alors The Thing, c'est un film de 82, donc avec Kurt Russell, film de John Carpenter, musique de Ennio Morricone. Alors c'est pas la musique que les gens vont retenir de Ennio Morricone, mais par contre elle est vraiment bien là pour soutenir le truc. Et en fait, si on a aimé le film, on a vibré aussi grâce à cette musique, quoi. The Thing, c'est aussi des effets spéciaux de ouf, franchement, surtout pour l'époque 82. Là, c'est Rob Bottin qui fait les effets spéciaux de plateau, donc tout ça, il n'y a pas d'image de synthèse là, à l'époque, hein, c'est vraiment tout fait là, comme ça. Il y a une petite partie d'animation, surtout sur la fin, mais franchement, c'est tout du palpable, quoi, hein, ça se voit bien en plus. Et là, alors là, il a mis le paquet, le mec, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour rendre la créature vraiment informe et vraiment étrange et dégueulasse, et tout ce que vous voulez en fait. Ça reste encore une référence en matière d'effets spéciaux, hein, de plus en plus peut-être même. Malheureusement, The Thing, c'est un film qui n'a pas trouvé son public quand il est sorti, parce que je crois qu'il est sorti la même année que E.T., hein, donc c'est un petit peu E.T. qui lui a piqué la vedette, si on veut. D'autant qu'E.T. joue la carte familiale, hein, les aliens sont tout gentils, tout mignons. Là où The Thing prend complètement le chemin inverse. C'est-à-dire que The Thing, c'est vraiment la créature venue de l'espace, tel qu'on l'imagine plus ou moins tous quand même, hein, c'est-à-dire un truc qui va décimer tout sur son passage. Du coup, en toute logique, il s'est un petit peu fait éclipser par E.T., hein, enfin, même complètement d'ailleurs. Et il a fallu qu'il attende quelques années avec les sorties en VHS et que toute une génération de gamins qui avaient kiffé E.T. en fait, hein, finissent par découvrir celui-là pour se rendre compte que c'était sympa aussi, quoi. Il faut dire qu'il s'est un petit peu auto-limité dans sa portée, puisque c'est un film qui se passe en Antarctique, donc ça, déjà, tout le monde n'aime pas l'ambiance, tu vois, c'est un petit peu comme les films dans l'espace ou les films de sous-marins, il y en a, ils supportent pas. Ensuite, c'est un film où il n'y a que des mecs, donc il n'y a pas un rôle féminin dans le truc, ce qui fait que déjà, ça lui ferme un petit peu les portes du public féminin, hein, logique. Et puis, c'est un film où il n'y a que des mecs, mais c'est genre, c'est des bourrus, les gars, quoi, c'est... Alors l'histoire n'est pas compliquée, hein. On est en Antarctique en 1982 et l'hiver approche. Et on retrouve une bande d'une douzaine de gars qui doivent rester enfermés tout l'hiver dans une station polaire, puisque c'est leur mission, hein. Alors tout se passe bien, c'est même très très calme, hein, a priori, ça a l'air extrêmement monotone comme mission.
jusqu'à ce que débarque un hélicoptère. Surgit comme ça un petit peu de nulle part, avec des mecs qui sont en train de tirer à bord de l'hélicoptère sur un chien de traîneau qui est en train d'essayer de fuir l'hélicoptère. Bon, déjà on sait pas trop. Alors le chien il essaye de se manier le cul, d'arriver jusqu'à la station polaire où sont les Américains du début, quoi. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'ils étaient américains les mecs, c'est vrai. Bien évidemment, c'est une station américaine. Et là débarque un chien poursuivi par un hélicoptère avec marqué Norge dessus. Donc on imagine que c'est des Norvégiens, bien sûr. Et alors que jusqu'ici, le sniper avec son fusil à lunettes a tiré comme un manche, il faut bien le dire, parce qu'il n'en a pas mis une sur le chien lui, il arrive à regagner un petit peu le groupe d'Américains qui sont sortis pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un hélicoptère qui tourne autour de la station. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il tire sur un clébard? On va savoir. Donc le chien se réfugie auprès des mecs. Et là, l'hélicoptère se pose, tranquille, normal. Et le tireur en descend, puis continue à avancer en tirant sur tout le monde à peu près, tu vois. Donc là, pas le choix, hein. Il y en a un qui sort son gun et boum, il dézingue le sniper. Là-dessus, le collègue, il a fait exploser l'hélicoptère. Bref. Donc au final, le chien s'en sort très bien. Et les mecs se retrouvent avec un blessé et un mystère sur les bras. Pourquoi ces Norvégiens étaient en train de tirer sur le chien, quoi. Il va donc s'organiser une sorte d'expédition autour du personnage de Macready et du docteur Cooper qui vont se rendre en hélicoptère jusqu'à la station norvégienne, histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé. Avec ce petit running gag de Macready qui arrive jamais à faire la différence entre les Suédois et les Norvégiens. Et alors là, ils vont découvrir un carnage. C'est-à-dire que ils vont trouver déjà un mec qui s'est tranché les veines. Déjà, on se demande un petit peu comment il s'y est pris pour se trancher tout seul les veines et la gorge. Bref. Le mec est congelé, la station est à moitié éclatée, il y a du givre, des stalactites et tout, machin, de la neige partout. Donc ils vont essayer un petit peu de chercher des indices là-dedans, mais rien à faire. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur une piole au fond de la station, dans laquelle se trouve un espèce d'énorme bloc de glace, une espèce de truc qui ressemble à une baignoire de glace, quoi. On dirait qu'ils ont extrait quelque chose de dedans. Bon, mystère encore une fois, tu vois. Alors ils vont continuer à faire le tour de la station norvégienne, hein, histoire de voir s'ils pourraient pas trouver quelque chose qui va les aider à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là qu'ils vont tomber nez à nez avec une sorte de cadavre, je dirais plus ou moins un cadavre humain, à moitié cramé en plus, il est encore fumant le truc. Donc nouveau mystère, quoi. Ils vont donc ramener le cadavre qu'ils ont trouvé jusqu'à la station américaine, histoire de l'étudier pour essayer d'en savoir plus. Alors là, il y a une première scène d'autopsie qui est pas mal ignoble, je dois reconnaître. Autopsie pratiquée par le docteur Blair, qui va se charger d'étudier, de disséquer, quoi, d'examiner un petit peu la chose qu'ils ont ramenée de la station norvégienne, histoire d'en savoir un petit peu plus et de comprendre ce qui s'est passé là-bas. Jusqu'au moment où on demande à Clark de mettre le chien avec les autres. Et alors là, ça commence. Alors là, c'est parti, on fait la première rencontre avec la chose et j'aime autant vous dire, on est servi. Donc Clark, il fait ce qu'on lui a demandé, hein, il met le chien avec les autres dans le chenil. Le chien, il se pose, tranquille, tel le sphinx, et puis il attend sans bouger. Puis au bout d'un moment, la tension monte, t'as les autres chiens qui commencent à se demander un petit peu ce qui se passe et qui commencent à grogner après ce clébard qui bouge pas là au milieu, tu vois. Puis il commence à grogner de plus en plus fort. Il commence même à aboyer sévèrement, tu vois, ce qui ameute un petit peu le reste de la station. Alors Clark vient voir ce qui se passe, pourquoi les chiens aboient, qu'est-ce qu'il y a. Et là t'as Niège qui commence à se mettre à trembler comme ça, on sait pas trop pourquoi, avec des sons bizarres en plus. Tous les autres chiens autour sont de plus en plus fous, il y a même un qui commence à bouffer le grillage pour essayer de sortir, avec les dents, tu sais, jusqu'au moment où le chien éclate. Mais littéralement, genre tel une banane qu'on épluche. Et là, il y a un truc trop chelou qui en sort, un espèce de truc mi-chien pas fini, tout sanglotant, voilà, la chose, quoi. C'est un peu à partir de là que le personnage de Macready, joué par Kurt Russell, va prendre le leadership d'ailleurs, hein, puisque c'est lui qui va tirer le premier la sonnette d'alarme. C'est lui qui va avoir l'idée de faire venir le crash-flamme, qui va arriver en courant sur les épaules de Childs, joué par Keith David. Alors Childs, il fait comme les autres, hein, quand il voit la bestiole, il reste pétrifié, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Macready il pousse un petit peu du coude, hein, histoire de lui rappeler que vas-y, maille-toi le cul, quoi. On va pas y passer la semaine, crame-le, quoi. Donc, un grand coup de crash-flamme sur la tronche, et après un petit coup d'extincteur, histoire de voir si le machin est mort quand même. Arrive le moment de l'autopsie des restes du pseudo-chien mutant
pas trop quoi. Et là, c'est aussi une scène assez marquante du film, puisque là où d'habitude, dans pas mal de films d'horreur, on évite de nous montrer les gros plans qui pourraient trahir des effets un petit peu à la va-vite. Là, non. Là, Rob Bottin, il nous fait un truc, c'est absolument, je veux dire, c'est atroce à voir, mais c'est en même temps, c'est de toute beauté, quoi, parce que, non, les effets, ils sont magistraux, quoi. C'est vrai que cette scène-là, elle peut un petit peu faire scène gore gratuite, si on veut, parce que, effectivement, on n'y apprend pas grand-chose dans cette scène, on fait que voir une bande de mecs dégoûtés par un truc, dégoûtant. Pendant ce temps, les autres membres de la station, eux, vont s'atteler à déchiffrer un petit peu les heures de vidéo qu'ils ont ramenées de chez les Norvégiens, histoire de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait. Et là, ils vont découvrir que les mecs, ça faisait quelque temps qu'ils avaient repéré un truc sous la glace, non loin de leur station. Et ce qu'on voit à travers leurs vidéos, c'est qu'ils ont découvert un vaisseau spatial, les mecs. Du coup, ni une ni deux, t'as Macready accompagné de Cooper et Norris qui vont se rendre sur place, histoire de voir d'eux-mêmes ce que les mecs ont trouvé. Et effectivement, apparemment, ils ont trouvé un vaisseau extraterrestre. Ils reviennent donc à la station américaine avec cette information sous le coude, et pendant que Blair va continuer à faire ses analyses sur la chose qu'ils ont ramenée, le calme va tout doucement regagner un petit peu la station. C'est juste après que les choses vont commencer à devenir un petit peu plus compréhensibles. Parce que le docteur Blair qui a fait des analyses, il va commencer à avoir les premiers résultats. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, c'est au niveau moléculaire que la chose intervient. C'est-à-dire qu'en fait, ces molécules sont capables d'absorber et de copier les molécules de n'importe quel organisme vivant. Ce qui veut dire qu'en gros, elle est capable d'avoir copié n'importe qui dans la station. D'autant plus que les probabilités de l'ordinateur sont pas vraiment faites pour le rassurer, si vous voulez, c'est de l'ordre de 79% ou un truc comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour qu'elle ait déjà pris l'apparence de quelqu'un dans la station, quoi. Alors bien évidemment, c'est là que démarre le concept même du film, c'est-à-dire qui est qui. Et ouais, à partir de là, ils vont tous commencer à se méfier un petit peu les uns des autres, c'est-à-dire en qui je peux avoir confiance ou pas. Surtout dans un milieu confiné comme ils sont eux. Et on en sait quelque chose en ce moment. La paranoïa va bien évidemment les gagner les uns après les autres, d'autant qu'à chaque fois qu'on croit que c'est quelqu'un, non, c'est quelqu'un d'autre. Ce qui renforce un petit peu l'impression de on ne sait pas qui on est en train de suivre là. On ne sait même pas si le héros, c'est pas la chose. Alors c'est compliqué de vous en dire plus sans trop en dire, quoi. C'est-à-dire qu'après ce serait vous cramer la totalité de l'histoire. Et ce serait dommage parce que là franchement il y a plein de trucs, plein de trouvailles qui font que jusqu'à la toute fin, si tu veux, tu restes dans le doute, quoi. C'est aussi un petit peu un des pionniers dans la catégorie des films, ce que j'appelle moi un pronostic, c'est-à-dire tu as un groupe de gens au début du film, et puis tu sais qu'ils vont se faire décimer les uns après les autres tout au long du film. Et donc tu choisis un petit peu qui va survivre, qui va mourir, lui il peut pas parce que c'est la star, lui c'est sûr il va y rester, enfin tu vois, une catégorie de films comme ça, dont il y en a eu plein, il y a eu des Scream, il y a eu bientôt l'été dernier, même les Destinations Finales, c'est cette catégorie de films un peu là où tu peux t'amuser à faire des pronostics, quoi. Alors bien sûr, le premier Alien faisait déjà ça, mais là on est sur la même catégorie de films, hein, c'est-à-dire c'est films de trouille où on ne sait pas trop qui c'est qui va survivre. On est quand même sur une grosse référence du cinéma d'horreur, c'est incontestable. C'est-à-dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas ne pas lui reconnaître que, en son temps, il a révolutionné les effets spéciaux dans le cinéma d'horreur en particulier, et il a marqué son temps, quoi, tout simplement, hein. Bien sûr, la jeunesse actuelle dira sûrement que ce film, il traîne en longueur, le rythme est vachement mou, il se passe pas grand-chose, les effets spéciaux, ils ont carrément vieilli. Mais ouais, bien évidemment, mais si on compare avec, par exemple, des films comme, je sais pas, on va prendre La Momie, par exemple, qui sont parmi les premiers films avec des images, avec beaucoup d'images de synthèse. Non, le coup de vieux, il est encore pire, là, sans déconner. Là, The Thing, à côté, c'est un plaisir de revoir des effets spéciaux comme ça, quoi. Parce que La Momie, ça pique les yeux. Même si j'aime bien le film. Puis non, je pense que si ce film est devenu culte avec les années, c'est qu'il y a une bonne raison. En plus, je suis persuadé que les jeunes d'aujourd'hui, il y en a pas mal qui flipperaient parmi les mignons. Donc The Thing de John Carpenter, pour moi une référence absolue, une énorme claque visuelle, et peut-être bien mon film préféré de John Carpenter, allez voici avec Christine. Ouais, j'avoue j'adore Christine aussi, Christine et The Thing, mes deux préférés de John Carpenter, ouais, sûrement. Même si derrière il y en a encore plein, comme Halloween, comme Jack Burton, comme New York 97 et sa suite Los Angeles 2013, même si
Los Angeles 2013, il est un peu moins bien quand même que le premier. Mais bon, ça reste Snake Plissken, quoi. Alors ma note pour The Thing, je vous l'ai dit, hein, je peux pas être objectif avec ce film, c'est pas possible. Du coup, je vais lui mettre 19 pour pas lui mettre 20, mais franchement, je crois que je pourrais même lui mettre 21 sur 20 tellement je l'adore ce film. Je l'aime tellement que j'ai même pas envie d'arrêter cette vidéo, en fait, c'est pas compliqué. Pourtant, je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus, parce qu'après, il y en a d'autres qui l'ont fait, hein, qui ont déjà traité The Thing, et peut-être mieux que moi, avec dossier à l'appui et compagnie, et je vais pas m'amuser à le faire, puisque ça a déjà été fait. Mais franchement, j'ai pas envie de raccrocher, quoi, là. Allez, tiens, histoire d'en parler un peu plus longtemps, j'aurais bien un défaut à reprocher à ce film, c'est sa durée, quoi. Il est trop court, ce film. Personnellement, je suis tellement dedans quand je le regarde que... Bah non, mais pourquoi déjà? Il pourrait durer 2h30 que moi ça m'irait presque. Je pense franchement, ouais, c'est trop court. Il fait son heure et demie à l'aise, hein, mais... Ah non, plus. Ah si, il y a 2 trucs en plus dont je peux vous parler par rapport à ce film. Déjà, c'est le The Thing de 2011, qui est plus ou moins le préquel de celui-là, hein, c'est-à-dire que c'est censé raccorder avec l'histoire des Norvégiens au début du film. C'est-à-dire que là, dans celui de 2011, on suit ce qui est arrivé à l'équipe de Norvégiens. Pourquoi est-ce qu'au début de celui-là, ils traquaient le chien, quoi. On va peut-être en savoir un petit peu plus dans celui de 2011. Bon, que personnellement, moi j'aime bien. Pas autant que celui-là, bien entendu, mais franchement, si, je trouve qu'il y a 2-3 petites bonnes trouvailles sympas qui font qu'en fait le film raccorde pas mal avec celui-là. On pourra peut-être lui reprocher que c'est pas l'équipe originale qui l'a réalisé. Du coup, est-ce que ça aurait été la vraie vision? S'il y en avait eu une, on ne saura jamais. Mais là, c'est une vision proposée qui est quand même assez respectueuse de l'original, enfin qui n'est pas l'original d'ailleurs, hein, puisque c'est déjà celui de Carpenter, c'est déjà un remake d'un film des années 50 qui était relativement pas pourrave, mais ouais, si, quand même, pas terrible. Évidemment, regardez aujourd'hui, ça marche plus du tout, surtout à côté de celui-là. Et donc The Thing 2011 raccorde directement avec le début de celui-là. Et je trouve que ça marche pas mal, même si évidemment il y a quelques petits trucs, quelques petites facilités, et surtout les effets spéciaux qui sont peut-être, même s'ils sont corrects, c'est pas cela, quoi. C'est là qu'on voit la différence entre le virtuel et le physique. Il suffit de regarder celui de 2011 et celui de Carpenter pour se faire une idée entre les deux, quoi. Voilà. La deuxième chose dont je pourrais parler en rapport avec ce film, c'est par rapport à Alien vs Predator. C'est-à-dire que, évidemment, Alien vs Predator, ça raccorde Alien à Predator. Ça, on est dedans. Mais il n'y a pas grand monde qui a vu qu'il y avait peut-être un clin d'œil par rapport à The Thing, justement. C'est-à-dire que si vous regardez bien, c'est quoi l'histoire? On a trouvé quelque chose sous la glace en Antarctique, déjà. The Thing. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est d'origine alien. The Thing. Donc on est dans une ambiance blanchâtre et puis froide pendant tout le long du film, exactement comme dans The Thing. Et puis évidemment, c'est pas une copie conforme, il faut que ça raccorde les trois. Mais moi, je pense qu'en fait, si Paul Anderson a décidé de tourner cette histoire en Antarctique, c'était justement en hommage à celui-là. Ce qui fait que lui, carrément, il raccorde Alien, Predator et The Thing en une seule fois. Voilà. Moi, il me semble que c'est sa volonté de départ, quoi. C'est un petit peu ce que j'ai cru déceler. Voilà. Du coup, on va se le ranger. Et puis moi, je vais vous remercier pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à la chaîne aussi, c'est super important. La petite cloche qui vous préviendra à chaque fois qu'il y a un épisode qui va sortir. Et puis moi, je vais vous remercier une nouvelle fois et vous dire à bientôt pour un nouvel épisode du Film au Pif. Salut!